En juillet 2014, Mai Duong a passé 2 mois seule dans une minuscule chambre de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Elle et son grave cancer du sang. Madame Duong, il y a 5 ans, vous étiez ici jour pour jour. Vous êtes une femme courageuse, mais 2 mois en isolation, avez-vous eu peur? Ah oui, c'est sûr qu'on a peur. Une fois qu'on rentre dans l'isolement, on ne sait pas si on va s'en sortir. Donc oui, j'ai souvent pensé que ça se pouvait très bien que ce soit la fin, ouais. En fait, ses chances de survie étaient très faibles, mais la médecine de pointe l'a sauvée. Un don de cellules souches, une greffe réussie. Aujourd'hui, elle est en rémission. Si j'avais le même diagnostic il y a 25 ans, je ne serais pas là maintenant. Ma fille n'aurait pas de mère, mon mari n'aurait plus de femme. Donc, c'est assez impressionnant ce que les avancées scientifiques peuvent faire et les chercheurs peuvent faire. Sur ce point, les chiffres ne mentent pas. Depuis 1990, le taux global de survie des patients est passé de 55 à 63 Pour certains cancers, thyroïde, testicules, prostate et pédiatriques, c'est carrément spectaculaire. On voit que le cancer est devenu non plus une maladie mortelle, mais bien une maladie chronique. Une maladie que l'on peut traiter et que l'on peut même, pour des cancers difficiles, justement, traiter ces gens-là sur de très longues périodes. Mais ce sont les progrès réalisés dans le traitement des cancers du sang qui retiennent le plus l'attention. Lymphome, myélome ou leucémie, l'espérance de vie est en hausse partout. Ces petits miracles, on les doit à la médecine personnalisée, la médecine de précision. C'est une médecine qui est basée sur une meilleure compréhension de la biologie des tumeurs et de la biologie des individus. Donc, finalement, on récolte les fruits de décennies de recherche. Et selon le docteur Delisle, l'avenir est encore plus prometteur. Quand on va publier dans 2, 4, 6 ans les statistiques, vous allez voir que cette tendance à l'amélioration des traitements basés sur la biologie va prendre un essor encore plus grand. Mais pour Mai Duong, la science a déjà rempli ses promesses. C'est le voyage d'une vie. Je suis presque rendue à mes 5 ans. Donc, le 9 octobre 2019, ça va être mes 5 ans. Et donc, si on revenait dans le temps, sur mon lit de mort, c'est ce que je me dis souvent, j'étais sur mon lit de mort, je ne pouvais jamais espérer 5 ans plus tard être ici et vous reparler aujourd'hui. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.